Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment modifier nos données. C'est parti. Alors nous sommes repartis sur notre projet encore une fois, donc ici nous allons créer notre troisième et dernière fonction, donc nous allons voir comment mettre à jour nos différentes données. Donc ici la fonction s'appellera updateGuild, bien sûr, donc on va l'appeler client.updateGuild, sync, et donc ici on aura besoin de guild, donc de la guilde qu'on veut modifier, et les paramètres qu'on veut changer. Donc ici, il est tout à fait possible qu'il y ait plusieurs paramètres qu'on veut modifier. D'accord? Donc de ce fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord récupérer les différentes données, bien sûr. Donc ici, on va mettre client.getGuild. Donc ça, c'est pour récupérer la guilde qu'on veut modifier. Ensuite, on va vérifier que les différentes données qui sont récupérées sont données sous la forme d'un objet. D'accord? Donc object, et si ce n'est pas le cas, alors on va faire en sorte que ce soit un objet. On veut absolument que ce qui est renvoyé dans la base de données fonctionne sous un type de clé et valeur. Donc on ne veut pas modifier autrement, donc on ne veut pas modifier une chaîne de caractères, on veut modifier un élément d'un objet. Donc c'est comme ça que sont présentées les différentes données dans notre base de données. Nous avons une clé et nous avons une valeur. Donc on veut absolument que ce soit un objet. Donc for const key in settings. Donc là, on va en fait récupérer les différentes clés dans nos paramètres et on va ensuite prendre la clé qui est associée dans la base de données et on va ensuite modifier la valeur. Et donc maintenant, pour chaque clé, on va en fait vérifier si la valeur est différente ou pas. Et si la valeur est différente, alors on les modifie. Donc if data key, donc on vérifie si la clé est différente de la clé qu'on a dans settings, donc des différentes options, alors data key égale settings key. Ici, tout ce qu'on fait, c'est simplement vérifier si c'est différent ou pas, et si c'est différent, alors on fait le changement. Et autrement, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va simplement renvoyer les différentes données qu'on veut mettre à jour. Donc update one, et on renvoie ici settings. Voilà, donc ça c'est notre fonction updateGuild qui va permettre en fait simplement de mettre à jour nos différentes données dans notre base de données. Maintenant, on va devoir aller sur notre config.js ici, et nous allons donc pouvoir modifier notre code. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est mettre une permission. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui n'ont pas les bonnes permissions pour modifier les paramètres de leur serveur ne puissent pas le faire. Donc ici, on va mettre if message.member.has permission. Donc on va mettre une permission administrateur, hein, je pense que c'est assez. Eh bien, on renvoie undefined. Donc on renvoie rien du tout en fait. Et ici, on aura besoin de deux constantes. On va récupérer la constante qu'on veut afficher ou modifier, et on va aussi récupérer la nouveau paramètre, pardon. Donc ici, const get settings égale args 0, et ici, const new setting égale args.slice1.join, comme ceci. Alors ce code ici, alors imaginons qu'on a cette commande, d'accord? Donc on va mettre, donc c'est c config, je sais pas moi, préfixe, et ici on veut modifier donc notre préfixe actuel par un point d'interrogation. Ici, ce qui va se passer, c'est que const getSetting va en fait récupérer la partie préfixe qui est ici, et on veut faire en sorte que le nouveau paramètre ne récupère que ce qui se trouve après préfixe. Donc ici, en fait, le point slice1 va en fait couper notre commande, et de ce fait, le new settings, ici, il n'y aura que le point d'interrogation. Donc en fait, si vous voulez, getSetting, ça sera égal à préfixe, et du coup, new setting, ça sera égal à point d'interrogation, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est pour récupérer plusieurs arguments et pour les couper, en fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un switch. Donc le switch va permettre, en fait, en fonction du paramètre qui est mis, on va faire ou exécuter un code qui va être différent. Donc en fait, le code sera similaire pour n'importe quel paramètre, mais c'est juste, en fait, le paramètre de la base de données qui va changer. Donc ici on va mettre getSetting. Donc en fonction du paramètre qu'on veut modifier, on va exécuter un code qui sera différent. Donc ici, le switch se présente avec plusieurs cas. Donc par exemple pour le cas préfixe,
eh bien, on va exécuter un autre code. Ici, on aura une erreur d'indentation, pardon, donc on va simplement modifier ESLint. Donc on va mettre ici, ça c'est pour activer, désactiver une règle de ESLint, donc vous pouvez prendre note, ESLint disable, et ici, soit vous désactivez complètement ESLint, soit vous désactivez une seule règle. Moi je vais désactiver ici simplement l'indentation. Et donc on va mettre ici if new setting. Alors, on veut mettre à jour notre paramètre. Donc await, alors ici j'ai pas mis le async du coup. Await client.update guild. Donc ici, je rappelle, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la guilde qu'on veut modifier, donc message.guild. Et le deuxième paramètre, c'est simplement l'objet, donc le préfixe, et donc le nouveau paramètre. Et voilà. Et donc on return un message de modification, donc message.channel.send, préfixe mise à jour, settings.préfixe, donc ça ce sera notre préfixe qui est présent dans la base de données actuellement, et ça sera le nouveau préfixe, donc new setting. Et on va mettre notre code qu'on a mis dans la vidéo précédente. Donc ici, l'escape. Alors on va mettre ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc, si nous avons un deuxième paramètre, donc un new setting, alors on veut faire une modification. Par contre, s'il n'y a pas de new setting, alors on va simplement renvoyer le paramètre actuel. Donc ici, on va mettre préfixe actuel. Et on va mettre settings.préfixe. Et voilà, et donc ici on va mettre encore une fois nos différents changements. Et notre point virgule. Et évidemment, pour un switch, pour chaque cas, vous avez un break. Donc si ce code est exécuté, alors on va en fait casser notre boucle. Et donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel paramètre de votre base de données. Donc par exemple, vous pouvez le faire avec welcome channel. Donc ici, case, on va faire un copier-coller. Donc là, ça sera plus préfixe du coup, mais ça sera welcome channel. Et du coup, vous devez modifier tous les endroits où il y a marqué préfixe. Donc ici, préfixe, on va mettre welcome channel. Ici, on va mettre welcome channel mise à jour. Settings.welcome channel. D'ailleurs, on va le copier-coller. Hop. On va le modifier ici, welcome channel actuel et settings.welcome channel. Voilà. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Au fur et à mesure, on pourra en ajouter, hein, évidemment, mais moi, je modifie pas trop le code parce que de toute façon, je vais passer en TypeScript bientôt. Simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on va mettre node main.js pour faire des tests. Alors, il me semble que j'ai déjà ajouté la config.js, hein, oui. Bon, node main.js, on va voir si on a une erreur ou pas. Ok. On va sur Discord. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que si je tape cconfig préfixe, donc sans aucun deuxième argument, ça va en fait afficher la valeur du préfixe actuel. Donc préfixe actuel, c point virgule. Ok. Maintenant, si je mets cconfig préfixe et que je mets un nouveau préfixe, par exemple un point d'interrogation, ça va mettre ici préfixe mise à jour, donc de c point d'interrogation à point d'interrogation. Et donc maintenant, je peux taper mes commandes s info, donc avec un point d'interrogation, et message. Alors, peut-être que j'ai pas modifié le. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que le préfixe a été modifié du coup. Message, ici, client.préfixe. Alors ici, je pense qu'il faut importer du coup notre settings. Du coup, ici, ce sera plus client.préfixe, mais ça sera settings.préfixe. Voilà. Parce que on va en fait accéder au préfixe de notre guilde. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Du coup, on va réessayer. Maintenant, logiquement, on devrait avoir le point d'interrogation qui fonctionne. Ou pas. Alors, attendez une seconde. Settings. Ah oui, client.préfixe ici. Donc, bah, du coup, maintenant, ça modifie ça aussi. Settings.préfixe. Et du coup, ça, il faut le mettre avant. Voilà, on essaie. Encore une fois, on essaie au fur et à mesure, on voit ce qui ne fonctionne pas avec notre code et on le modifie petit à petit. Donc, sinfo. Ok, donc sinfo fonctionne maintenant avec notre nouveau préfixe. Donc, on va essayer de le modifier. Donc, sconfig, on va mettre
Alors du coup, préfixe, si on met un point d'exclamation. Voilà et du coup, ça devrait marcher maintenant. S-info, parfait. OK, donc ça fonctionne. Donc on a juste à modifier les différentes choses ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi bouger ça au-dessus pour que ce soit plus sympathique. Voilà, on va faire ça comme ça et du coup, il faudra aussi modifier pour nos autres fichiers, sur le fichier principal, on modifiera ça un peu plus tard, lorsqu'on va, en fait, automatiser notre fichier. Donc il reste, je pense, entre 2 et 3 vidéos pour la deuxième partie. On va voir comment automatiser, en fait, notre, fichier principal pour ajouter automatiquement nos différentes commandes et nos différents événements. Mais en tout cas, maintenant, nous pouvons modifier les différentes valeurs de notre base de données. Si vous allez ici sur, le Compass et que vous mettez à jour les données, vous allez voir que notre préfixe maintenant, c'est un point d'exclamation et non plus ces points d'interrogation. Voilà. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.